Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que grosse news qui est apparue sur le compte officiel de DC, c'est bien évidemment le costume de Superman. David Gordon Sweat dans son costume, premier visu vraiment en entier. On avait eu le logo de cette photo avec de la neige, mais là, voilà l'image qu'on a eue. J'aime ces moments-là, c'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours, chaussette, chaussure, puis la jambe droite. Alors, on va en discuter, j'ai déjà vu que ça faisait très débat, bien évidemment. Qu'est-ce que j'en pense personnellement? Alors on va s'intéresser après au fond, bien évidemment. Déjà sur le costume lui-même, très honnêtement, je suis un peu partagé. Je suis partagé avec du bon, avec du moins bon. Dans les choses que... alors déjà, une chose à remarquer, par rapport aux couleurs, faut bien voir qu'il semble qu'il y a eu un combat. Le costume a l'air noirci. Donc je pense que vraiment pour se rendre compte de la couleur du costume, on est vraiment sur ce bleu-là en fait. Là, on voit que c'est des zones qui ont été épargnées. Donc on est vraiment plutôt sur ce bleu-là, même si là ça paraît plus sombre. En fait, voilà, c'est vraiment. Après, faut voir avec l'éclairage, qu'il faudrait voir vraiment en plein jour. Mais je pense que c'est plus. On a un bleu quand même plus vif que ce dont on pourrait avoir l'impression là. J'aime bien la cape, la manière dont elle est intégrée au costume. Le col, je suis partagé. J'ai rien contre le col style New 52 pour les lecteurs de comics. C'est un col effectivement relevé qu'il avait dans les New 52. Par contre, quitte à avoir le col un peu relevé, j'aurais préféré qu'il y ait quand même qu'il soit un petit peu ouvert sur l'avant. De mémoire, sur l'avant, dans le costume New 52, il y a comme une espèce de triangle découpé. Et je trouve qu'effectivement, voilà, ça aurait moins fait col roulé s'il avait la petite ouverture devant. Dans ce que j'aime bien, les bottes, ça c'est plutôt pas mal, c'est du Superman. La cape, longueur de cape, très bien. On voit pas encore si s'il y a le S derrière ou pas, ce sera à découvrir. J'aime beaucoup la petite mèche, évidemment, très Superman. Ça fait un zoom un peu bizarre, mais on voit qu'il y a la ceinture et il semblerait qu'il y a le trunk. Donc il semblerait qu'il a bien qu'il a le slip. Ce qui me dérange pas personnellement, vraiment. Dans ce que j'aime moins, en fait, ce costume, on sent que ça doit être la même personne qui fait les costumes que les gardiens. Et c'est surtout sur le haut, ce que j'aime pas. Ça veut dire c'est ces plis, en fait, qu'on a à ce niveau-là. Il y a un côté un peu trop large. Limite, ça pourrait être une veste. Il pourrait très bien y avoir une fermeture ici, genre qui fasse le tour là et qui referme là. Et ça ferait un peu une veste à la Star-Lord. Et on le voit aussi au niveau des manches. Pareil. Et au niveau du col, ici. Et c'est vrai que je préfère quand même le costume vraiment collé, pour le coup. Ce côté-là, je suis moyennement fan. Maintenant, c'est vraiment à voir déjà en action. Là, en plus, il est assis, penché en avant. Et tout va dépendre de comment on me le présente, ce costume, dans le film. C'est-à-dire que si c'est un premier costume, il est encore sur les débuts en tant que héros, même si on sait que c'est un univers d'ici qui existe déjà dans ce film. Mais si c'est un Superman qui commence sur Daily Planet et que c'est un premier costume, d'autant plus s'il est fait par sa mère, voilà, dans la manière dont on va m'envelopper ça, dont on va m'expliquer, me justifier le costume, ça peut beaucoup jouer. Parce qu'après tout, on est sur un début d'univers, ça ne sera certainement pas son costume définitif. Donc si effectivement il y a ce côté un peu approximatif, parce que c'est un premier costume, parce que fait par sa mère, et qu'il aura des versions différentes plus tard, ça peut carrément le faire. Ça peut carrément le faire. Donc voilà, alors j'en ai vu qui étaient vraiment en mode c'est hyper moche, machin. Je trouve pas que ce soit hyper moche, sincèrement. Maintenant voilà, il y a les petits défauts que j'ai dit, effectivement. C'est surtout la partie du haut.
C'est vraiment surtout la partie du haut où, ouais, je trouve qu'il y a trop de jeu, pour le coup. Maintenant, encore une fois, à voir en action, avec les bonnes lumières et tout ça. Faut dire, le choix de la photo, alors, il y a un côté composition, d'ailleurs, je voyais des gens qui disaient, mais what the fuck, Superman assis tranquille à mettre ses chaussures, alors que, derrière la ville est détruite. C'est une composition, hein, ils sont amusés pour la promo. C'est pas une image du film prise telle quelle, non, voilà. C'est vraiment juste une image de promo. Maintenant, est-ce que le choix est le plus judicieux? Je la trouve sympa la photo en vrai, mais est-ce qu'il y aurait pas mieux valu quelque chose qui mette plus en valeur justement Superman pour une première image? Clairement, j'aurais pas été dans cette direction-là. J'aurais quand même pris quelque chose, voilà, qui le mette plus en valeur, très clairement. Maintenant, le fond, ce serait intéressant de regarder ça. En toute logique, ça doit être Metropolis. Donc on peut se demander, ça je sais, alors, on dirait que c'est 2 tours collées l'une à l'autre, avec une espèce de passerelle? Ou alors est-ce que c'est une tour, mais vu que c'est la plus haute de toutes, en toute logique, ça devrait être la LexCorp. LexCorp a l'immeuble le plus haut de Metropolis. Alors, dans les comics, jusqu'à ce que un nouveau bâtiment soit construit, mais bon. Normalement, c'est LexCorp le plus haut immeuble. Parce qu'après, de mémoire, c'est l'immeuble comment il s'appelle, de Steele, de John Steele, qui est un peu plus haut. Et alors, il y a ça. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Il y a plusieurs solutions. Déjà, il faudrait se demander, est-ce que c'est un rayon qui part de la sphère ou est-ce qu'il arrive dessus? Et on voit qu'il y a aussi un rayon vert. Donc ça, il y a de grandes chances que ce soit Guy Gardner, donc joué par Nathan Fillion. Sur cette partie-là, il y a plusieurs possibilités. Une possibilité, je vais aller pour moi, la moins probable à la plus probable. C'est Parasite. Parasite, qui est un ennemi de Superman. En gros, là, quand vous le voyez comme sur cette image, c'est qu'il est en manque d'énergie, il est tout maigre et tout ça, mais il absorbe l'énergie. Sous quelque forme que soit, il absorbe l'énergie. Il peut autant aller absorber de l'énergie électrique que aller toucher Superman et absorber son énergie. Donc, ça pourrait être ce personnage de Parasite, parce qu'effectivement, on est sur ses couleurs. On est sur du violet. Ça pourrait aussi être Solaris. Solaris, pourquoi? Solaris, c'est un personnage, entre guillemets, qui a été créé par Grant Morrison, dont on sait que James Gunn est très 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 fan, et s'inspire beaucoup des œuvres de Morrison. Et entre autres, donc le personnage a été créé dans DC 1 Million, mais il est aussi apparu dans All Star Superman, qui fait partie des inspirations que James Gunn avait données justement pour son Superman. Et donc c'est une espèce d'être cosmique qui se nourrit d'étoiles. Et si effectivement c'est la forme, parce que est-ce que c'est un rayon, est-ce que c'est un peu un truc à la Goku contre Vegeta, où du coup c'est les deux rayons qui forment cette boule au milieu? Mais si c'est vraiment la forme de l'entité, effectivement, ça pourrait coller à Solaris. D'autant plus qu'il a cette capacité de lancer un rayon justement de son œil central. Alors, est-ce que ça serait pas un peu proche de Starro? À voir. Après, ça pourrait être un ennemi, voilà, juste à un moment comme ça, qui obligerait justement, ça expliquerait la présence de Guy Garner, Hawkgirl, tout ça, où en fait tout le monde devrait se lier pour battre cet ennemi, et ça serait peut-être juste un petit passage dans le film, à voir, mais c'est une possibilité. Autre possibilité, cette espèce de rond violet, ça pourrait être une sorte de champ de force, et que protégerait ce champ de force? Un autre personnage, alors il y en a plusieurs, mais il y a un code couleur qui revient souvent, c'est le violet et le vert, qui est le code couleur du Joker, qui est le code couleur de Lex Luthor, mais qui est aussi le code couleur de Brainiac. Donc, est-ce que dans cette sphère lumineuse, il n'y aurait pas en fait le fameux vaisseau en forme de crâne de Brainiac? Est-ce qu'il serait là pour réduire
réduire Metropolis, le mettre dans une bouteille pour l'emmener avec lui, ce qu'il avait déjà fait sur une ville de Krypton. C'est pour moi, je suis vraiment partagé entre Solaris et Brainiac. Vraiment, ça peut être les deux. Il est possible qu'ils aient voulu dissimuler, hein, que ce soit juste pas exactement comme ça que ça apparaîtra dans le film, mais qu'ils aient pas voulu montrer directement le vaisseau de Brainiac, et du coup, ils ont juste gardé le code couleur. C'est une possibilité. Mais Solaris, ça serait très James Gunn. Solaris, ça serait vraiment très James Gunn. Donc, pour ça, j'ai peut-être tendance même là à penser que c'est plus une référence pour Solaris. Même si, il y a aussi les tentacules, enfin, ça ressemble à des tentacules un peu. Et ça, c'est vrai que ça ferait penser au vaisseau de Brainiac. Je suis vraiment partagé entre les deux. Je suis très partagé entre les deux. J'aimerais bien avoir votre avis en tout cas. Après, on voit pas grand-chose de Metropolis, du coup c'est très flou. Si vraiment, parce que bon, il reste encore beaucoup de temps avant de tourner le film, hein. Donc ça se trouve, c'est même pas vraiment ce à quoi ressemblera Metropolis. Faut pas trop s'enflammer là-dessus non plus. On ne sait pas. Mais ok. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire. Encore une fois, donc partagé, mais je penche quand même un peu plus vers le positif. Maintenant, encore une fois, faut le voir en action, faut le voir en mouvement, faut le voir avec les bonnes lumières, voilà, une fois filmé. Maintenant, ouais, je trouve que peut-être pour la première image, j'aurais fait ça différemment, très clairement, en termes de promotion, de marketing. Je pense qu'il y avait certainement mieux à faire pour hyper autour de la révélation du costume. Ça, par contre, c'est un peu, ça sort de nulle part en plus aujourd'hui. Et je pense qu'en termes d'image, il y avait mieux à faire. Vraiment. En termes de comment créer vraiment l'événement et provoquer la hype, il y avait possibilité de faire mieux quand même. Enfin voilà, c'est mon avis en tout cas et mes théories sur cette image. N'hésitez pas à me dire votre avis à vous. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt, passez une excellente journée. Ciao ciao.